souris. Moi, je l'ai jamais vu le Père Noël, dit Sidonie la souris, les bras croisés, la mine boudeuse, alors que vous, si, c'est pas juste. Il faut être patiente, répondit Simonin le lapin à son ami. Peut-être que cette année, ce sera ton tour. Simonin était un peu embêté car, à vrai dire, ni lui ni ses copains n'avaient vraiment vu en vrai le Père Noël. La veille, un peu par bravade, ils avaient déclaré le contraire à Sidonie, et voilà qu'elle s'en trouvait malheureuse, le soir du réveillon en plus. « Écoute Sidonie, dit Simonin, ce soir, tu vas essayer de veiller un peu tard, et si le Père Noël nous rend visite au début de sa tournée, tu auras de grandes chances de l'apercevoir. »« Tu crois, fit Sidonie en frétillant des moustaches ? Fais-moi confiance, lança Simonin avant de s'éclipser. Ventre à terre, alors que l'idée fabuleuse qu'il avait eue continuait de germer entre ses deux oreilles, il se mit en quête de quelques complices pour la réaliser. Dans la cour de la ferme, il rameuta les 4 sœurs poulettes et sortit Apollo le chiot du fond de sa niche. Quand il les eut tous réunis, il leur expliqua le chagrin de Sidonie. « Alors voilà, poursuivit-il, j'ai pensé qu'on pouvait lui montrer le Père Noël. Ça lui ferait tellement plaisir, il va passer en traîneau devant chez elle, cette nuit. » Arlette, l'aînée des poulettes, avança le cou. « Comment sais-tu qu'il va passer devant chez elle, Simonin ?» Le lapin leva les yeux au ciel. « Parce que le traîneau, les rennes et le Père Noël, ce sera vous, répondit-il. En face de lui, 5 regards s'éclairèrent. « Brillante idée, Simonin, dit Juliette, la cadette des poulettes. » Ne restait plus qu'à mettre le projet à exécution. Apollo dénicha dans une remise une vieille boîte à chaussures, sous laquelle ils fixèrent, en guise de ski, 2 branches recourbées à l'une de leurs extrémités. Le traîneau venait de naître sous leurs doigts habiles. Apollo, décidément très motivé, trouva au même endroit des lambeaux de tissu rouge, dans lesquels il s'enveloppa, en gardant un morceau pour le bonnet. « Et les rennes ?» demanda Arlette. « Les rennes, c'est vous, les filles, dit Simonin. » Il avait récolté quelques branches de bois mort qu'il leur fixa au sommet de la tête. « Maintenant, écoutez mon plan, chuchota Simonin, et il leur expliqua. Le soir venu, il alla frapper chez Sidonie. « Viens vite, lui souffla-t-il, je crois que j'ai entendu du bruit par là. » Il l'entraîna derrière un talus et l'invita à se cacher. « Tu avais raison, s'écria soudain Sidonie, les yeux écarquillés. « J'aperçois le Père Noël !» Au loin, traversant le pré, Apollo, qui tanguait dans sa boîte à chaussures, incitait les sœurs poulettes enfoncées dans la neige à tirer son attelage, ce qui ne semblait pas aller de soi. Sidonie, soudain méfiante, fronça ses sourcils de souris. « C'est bizarre, dit-elle. J'ai l'impression de connaître tout ce monde-là. J'ai bien envie d'aller voir de plus près. » Et elle se leva brusquement. Simonin, qui voulut l'en empêcher, s'accrocha à elle. Ils tombèrent le museau dans la neige. Quand ils parvinrent enfin à se redresser, ils faillirent tomber une 2e fois, mais à la renverse cette fois. À 10 mètres du talus, sans un bruit, le vrai traîneau du Père Noël venait de se poser sur le pré. En tête, les 8 rennes faisaient trembler le sol sous leurs sabots. « Joyeux Noël à tous !» les salua le Père Noël. Et, aussi immobiles que des bonhommes de neige, Sidonie et Simonin le regardèrent décoller, très vite rejoints par leurs 5 compères tout aussi ébahis. « Vous avez vu ça ?» dit Apollo. « Mais, lui dit Sidonie en riant, qu'est-ce que tu fais enrouler dans ces morceaux de tissu rouge? Et vous, les sœurs poulettes, qu'est-ce que vous avez sur la tête ?»« On t'expliquera, dit Simonin, la tête levée vers les étoiles.